Bon matin, avec André Lachance ici à Ottawa. On aimerait ça, André, ce matin, discuter des lanceurs. Et puis, surtout la partie, ce qu'on appelle là, le contrôle des lancers. Qu'on appelle le pitch count aussi, un peu partout pareil, mais on utilise le mot anglophone. Exactement, exactement. Je me demande, puis la question qui est souvent posée, pourquoi il a fallu qu'on se rende jusqu'à faire le contrôle des lancers pour nos lanceurs, là, dans le fond? Bien, si on retourne un petit peu en arrière dans le temps, on avait autrefois, dans les championnats canadiens ou dans d'autres provinces, on avait un contrôle qui se faisait par le nombre de manches. Si les gens s'en rappellent à la maison. Donc, on avait un contrôle de manches où on disait, bon, si un lanceur lance pendant 4 manches, il doit avoir un certain nombre de repos après. Mais ce qu'on oubliait de considérer dans tout ça, c'est que donc, dans 4 manches, toi, Dom, tu peux lancer 120 lancers, puis moi, je peux m'en tirer avec 40. Puis là, on donnait le même nombre de repos pour ces deux personnes-là, alors que le repos peut peut-être être complètement différent. Total. Donc, évidemment, la meilleure façon de contrôler la performance des lanceurs, puis de prescrire le nombre de jours de repos possible, puis adéquat pour eux, c'est d'aller dans une approche avec vraiment le nombre de lancers par manche, puis pour une certaine période de temps, pour savoir, bon, on va attacher à ça un certain nombre de jours de repos pour nous permettre de revenir frais et dispo pour la prochaine fois. Donc, c'était l'idée globale derrière ça, puis ça fonctionne maintenant depuis plusieurs années. Puis là, en plus, il y a certaines ligues qui ont ça comme règlement. Ah ben oui, puis on les a dans nos championnats canadiens. Tout à fait. À l'ensemble du pays maintenant, on utilise maintenant ce contrôle de lancer-là. Ça a comme impact finalement que nos entraîneurs nous disent bon, c'est bien beau, mais on n'a pas assez de lanceurs. Oui, c'est correct de ne pas avoir assez de lanceurs, mais il faut maintenant développer davantage. D'où là l'importance de toucher à l'ensemble des positions dont on avait parlé auparavant. Et puis en même temps, pour ceux qui sont intéressés, on a un programme qui s'appelle Mon Premier Lancer. Oui. Qui aide les entraîneurs justement à développer plus de lanceurs. Fait que si vous êtes intéressé, tout simplement visitez notre site web pour avoir plus d'informations sur ce programme-là qui est offert dans l'ensemble des provinces au Canada. Petite question qu'on se demande aussi. Dans les règlements, le nombre de lancers qui sont contrôlés, c'est seulement ceux dans la partie, mais les entraîneurs doivent aussi considérer pour eux-mêmes la préparation d'avant-match, jusqu'à même les lancers sur les buts, etc. On devrait le considérer, même si ce n'est pas partie des règlements. C'est certain, puis il y a même d'autres choses à considérer aussi, c'est un bon point que tu mentionnes. Si on a une manche qui dure longtemps, ou on a 30 lancers dans une manche, bien ça c'est plus dommageable que si on a 3 manches avec 10 lancers chacun. Donc il faut garder ça en tête, puis évidemment, vous, entraîneurs à la maison, vous devez justement considérer ces éléments-là avant de retirer ou de garder vos lanceurs dans le match. Super, ça donne une bonne idée. Merci beaucoup des explications. Bon match!